Bonjour, bienvenue pour la vidéo pour les énergies de la semaine du 11 au 17 septembre 2017. Pour le tirage des énergies, j'ai gardé le 77 de mon ami alias Kay. Et je ferai toujours le petit tableau, je n'ai rien changé moi. Et pour les cartes conseils, en carte conseil, j'ai choisi de me servir, pour un peu changer, de l'ange des rêves de Dorine Virtue. Voilà, on va un petit peu voir ce que l'ange nous dira. Pour vous faire choisir, donc j'ai le premier paquet avec une pierre de silex, qui représente un petit poisson que ma fille a fait quand elle était petite. Pour le deuxième paquet, c'est un morceau de bois, c'est le même morceau dont j'ai fait mes runes. Et le troisième paquet, c'est le coquillage. Le coquillage, donc tout est naturel ici, c'est le coquillage que mon petit filleul m'a rapporté d'Ibiza. Voilà. Donc, je vais vous laisser choisir entre donc la pierre de silex, le petit morceau de bois et le coquillage. Je vous laisse quelques minutes, quelques instants pour choisir. Donc voilà, maintenant nous allons interpréter le premier paquet. On va mettre celui-là et celui-là par là. Oups. Alors. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. On va les retourner. Nous avons la 75 l'automne, 31, le 10, 64, je vais les mettre qui se raccordent vraiment, 64, le 41, la carte 69, et la 33. Eh bien, nous pourrons dire pour ce tirage des énergies que c'est pour la semaine prochaine, donc, hein, ça nous parle d'automne, donc on s'y rapproche. Est-ce qu'on y sera déjà la semaine prochaine? Pas encore, non, pas encore, mais presque. Donc voilà, donc, nous avons ici l'automne. Nous avons cette carte-ci qui va représenter, à mon avis, vous vous posez des questions, vous êtes incertain, vous avez des doutes quelque part. Vous avez des doutes et je pense que ça fait déjà un petit temps que vous avez des doutes par rapport à vos amours, à votre amour. En tout cas, voilà, à vos amours ou à votre amour, vous seul savez. En tout cas, à mon avis, dans une relation que vous avez, il y a un petit temps que vous avez des doutes, que vous vous posez des questions, que vous n'êtes pas certain, peut-être des sentiments de la personne. Ou certaines, hein, des sentiments de la personne. Je vais toujours les interpréter, les cartes, et puis je ferai mon tableau. Ensuite, la carte 64, c'est la carte des réconciliations, voilà, de rapprochement, de conviction. Ensuite, nous avons le chemin, qui est la carte 41. C'est comme, bon, moi je prends ça comme les chemins de Mademoiselle Lenormand. Donc c'est faire un choix, à prendre une autre direction, c'est prendre un nouveau chemin. Voilà, vous avez la liberté de choisir, ou la liberté tout court. Puis cette liberté va vous conduire à l'acquisition peut-être d'un bien matériel. Voilà, donc, ou du moins à l'aisance financière en tout cas. Et puis nous avons pour terminer la bougie. La bougie qui va, ben, c'est la solution, on a trouvé, voilà, on a trouvé, c'est la lumière qui vient à nous, on a vraiment trouvé ce qu'on cherchait,
Donc en résumé, on va dire que vous qui avez choisi le premier paquet, le premier tas de cartes, il va se passer donc en automne, donc ici très prochainement, à l'approche de l'automne, hein, il y a quand même vos doutes qui vont peut-être s'accentuer un petit peu plus. Vous allez encore un petit peu plus vous poser des questions. Donc vous allez, et voilà. Et ça, je pense que ça, ce n'est pas que ça va durer, mais que ça fait un moment que ça dure. En tout cas, ça dure depuis trop longtemps pour vous. Et c'est par rapport à vos amours. Donc, mais je pense que si même il y avait une incertitude, peut-être suite à une rupture ou suite à une grosse dispute, et que vous pensez que ça allait peut-être être fini, et ça fait quand même un moment que vous n'avez plus de nouvelles de l'autre, de toute façon, voilà, si même ça fait un moment, eh bien moi je vais vous dire que vous allez de nouveau vous rencontrer et vous rapprocher et certainement vous réconcilier. Vous allez certainement vous réconcilier. Et pour moi, vous allez vous réconcilier. Et du coup, maintenant, ça peut être par rapport à des amours, mais ça peut être aussi par rapport à une profession, ça peut être par un état d'esprit, non un fait, mais avec peut-être une petite dispute avec parents-enfants, ou avec un peu de la famille, ou avec un copain, mais que vous aimiez beaucoup. Mais il y a quand même les cœurs, donc c'est plutôt pour moi quand même dans le domaine amoureux qu'il faudra plutôt choisir. Et voilà. Et puis quand vous serez réconciliés, là, vous pourrez faire un choix. Vous pourrez faire un choix parce qu'enfin vous aurez la liberté. Vous allez retrouver la liberté. Parce que quelque part, le fait de ne pas savoir, de vous poser des questions, on se sent quand même un peu prisonnier. On n'arrête pas. On regarde son GSM tout le temps pour voir si on n'a pas reçu un message. On regarde ses mails. On regarde peut-être les réseaux sociaux. Voilà. On épluche les factures de téléphone pour voir si on n'a pas loupé l'appel de quelqu'un, de cette personne qu'on attend. Peut-être même on ne veut pas se l'avouer, mais on attendait vraiment d'avoir de ces nouvelles, mais elle va revenir. Elle va revenir, elle va vous en donner, il y aura une réconciliation. Et puis, donc, très vite, hein, c'est pour la semaine prochaine. Et parfois c'est pour la semaine d'après, hein, c'est difficile, voilà, mais bon, ce sont les énergies de la semaine prochaine en tout cas. Donc vous allez faire le choix à mon avis, à vous deux, vous allez faire un choix. Parce qu'il y a des nouvelles opportunités, maintenant que vous êtes réconciliés. Il y a des nouvelles opportunités et vous allez vers l'aisance financière. Voilà, donc vous allez peut-être recréer une entreprise, peut-être recréer une association. Parce que vous aviez une dispute, du coup votre associé est parti, maintenant il revient. Voilà, vous avez été le rechercher parce que c'était vous qui étiez en tort peut-être et que vous avez... Voilà, il y a tellement de possibilités. Mais en tout cas, vous vous posez des questions à propos de quelqu'un ou de quelque chose et du coup, vous allez, je dis récupérer, mais non, vous allez vous rabibocher avec cette personne ou avec, avec cette personne, que ce soit un amoureux ou un associé ou une personne, voilà, une autre personne. Et puis ça va vous ouvrir des routes, des chemins. Vous allez vers la situation d'aisance, une aisance financière. Moi, ça me fait penser un peu au bouquet de Mademoiselle Lenormand. Mais c'est un peu l'aisance financière, les biens matériels, le bien matériel. Et puis nous avons la bougie, qui pour moi, la bougie, c'est la solution au problème. On est enfin éclairé, on a enfin de la lumière pour voir où on avance. Donc on n'avance plus dans le noir, on n'est plus dans le tunnel, où on cherchait une issue pour s'en sortir soi-même, pour pouvoir trouver des solutions, trouver des réponses à nos questions. Et ben voilà, elles sont trouvées, vos réponses, vous allez les trouver. La personne va revenir et vous allez faire un bout de chemin ensemble et puis vous allez pouvoir vraiment vous épanouir financièrement et pour moi c'est une protection divine pour moi quand même un peu la bougie, ça me fait penser quand même à une protection
une protection qui fait que ben, maintenant à l'avenir, on vous protégera. Peut-être qu'on protégera votre couple, peut-être qu'on protégera votre association. Voilà, donc à vous de rien, hein, ça va venir, voilà. C'est à vous d'accepter ou pas le fait de se réconcilier, bien évidemment. Voilà, mais si vous le faites, eh ben, il ne vous attend que des bonnes choses. Donc voilà, pour le paquet numéro 1, maintenant je vais... C'est la carte du rêve de l'ange des rêves de Dorine Virtue. Cette carte, c'est une carte en fait qui vous rappelle ben voilà justement, qu'il y a un guide de vos rêves et il vous accompagne toujours ce guide. Il vous soutient, il vous protège. Vous pouvez franchement lui demander conseil. Vous pouvez lui demander conseil. Essayez peut-être d'apprendre de ce que vous rêvez la nuit. Donc la nuit vous faites des rêves. Ben, essayez un petit peu d'apprendre, de comprendre plutôt ce que ces rêves veulent vous dire. Il faut faire attention à tous les détails parce que chaque détail fait partie du message. Alors le guide de vos rêves, la personne qui guide vos rêves, vous enseigne aussi eh bien, qu'il existe de nombreuses leçons à apprendre et à enseigner aux autres. Alors vous êtes un professeur, profitez alors de vos capacités pour enseigner dès maintenant, pour enseigner comment faire pour savoir interpréter ses rêves. Voilà. Ce qui serait bien pour vous, donc si vous avez envie, hein, bien sûr, d'interpréter vos rêves pour savoir un peu ce qu'on veut vous dire, ce que les guides veulent vous dire. Essayez le jour, le matin, ou si la nuit ça ne vous réveille pas trop, vous notez toutes vos impressions par rapport à ce rêve, et puis vous essayez de vous connecter à vos guides. Et puis alors, vous essayez de trouver les opportunités qui se présentent à vous maintenant. Et en fait, cette carte, elle vous demande aussi de l'enseigner, d'enseigner ce que vous savez par rapport à ce que vos rêves vous ont révélé. Vos rêves vont vous révéler des choses, et ce sont ces choses-là que vous devrez apprendre à d'autres personnes. Voilà, c'est en faisant cela que vous allez pouvoir aider peut-être des gens. Oh, j'ai oublié de prendre ma carte. Attendez, ça m'arrive tout le temps maintenant. Ma carte de l'été. Je sais plus où je les ai mis ici. Zut. Voilà. Il faut qu'on la prenne, hein, celle-là, que je l'ai oubliée. Voilà, on la mélangera. Ouais. Ah, je la mets ici. Voilà, donc voilà pour le premier paquet. J'espère que vous avez noté, ou de toute façon vous pouvez revisionner. Et puis, quand on arrive à la fin de l'été, hop, on va tirer une carte pour chaque paquet aussi. J'ai oublié de... Voilà. On fait ça, hop. Et voilà. Alors, cela. Je regarde si ma caméra fonctionne. Parfois, je rencontre des âmes avec lesquelles se crée une fusion alchimique. Écoutez, voilà. Parfois, je rencontre des âmes avec lesquelles se crée une fusion alchimique. Ça parle aussi bien pour moi, pour la carte du guide du rêve, que pour l'interprétation de votre petit tableau ici du 77 d'Aliaski. Donc vraiment, je pense que voilà, vous allez rencontrer des âmes.
vous allez rencontrer quelqu'un, re-rencontrer, dirons-nous. Vous allez créer une fusion alchimique et puis voilà, vous êtes reparti. Et là, ça parle pour vos anges. Donc voilà, pour le premier paquet. Oups. Interprétons maintenant le deuxième paquet avec le petit bois. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Bon, nous allons interpréter la carte 45, 27, non, non, un bébé, une tétine, un petit serpent et la lumière. Ça peut être aussi l'état d'esprit du consultant, ça. Alors, pour la carte 45, c'est la femme, c'est l'ami, c'est la personne qui vous intéresse en fait. Donc, c'est toujours pour la semaine prochaine, du 11 au 17, je pense, si je ne me trompe pas, du 11 au 17 septembre déjà. Donc, il y a la dame qui vous intéresse, mais il va certainement y avoir une coupure ou une rupture. Ça n'est peut-être que momentané, que provisoire. Mais de toute façon, selon moi, soit vous allez rompre, soit plutôt vous allez la défendre, vous allez la protéger. Parce que, si je vais un peu plus loin, donc non, parce qu'il est possible que cette personne soit enceinte, le bébé, la tétine, hein, et qu'elle ne, peut-être pour une raison qui lui est propre, elle ne veut peut-être pas garder le bébé. Et vous, c'est peut-être vous, c'est peut-être pas vous, disons que vous êtes enceinte, vous posez des questions, est-ce que je dois avorter, je suis beaucoup trop jeune, ou bien je suis beaucoup trop âgée, ou bien voilà, pour une raison ou une autre, je pense que c'est mieux d'avorter. On vous dit là non, non, n'avortez pas. Ça peut être pour un bébé comme pour une situation, d'accord? Ça peut être une situation. Donc vous vivez une association avec quelqu'un, ou vous avez envie de partir de votre job, ben ne partez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a encore plein de trucs à construire en fait. Donc ici, si même ça concerne un enfant, ben non, vous n'avortez pas. Parce que le fœtus qui est ici, ça peut être un bébé à naître, mais ça peut être aussi la gestation d'un nouveau projet. Ça peut être aussi vraiment, vous allez créer quelque chose de nouveau. Vraiment, voilà, soit vous allez avoir un bébé, parce qu'en plus il y a la tétine, il y a beaucoup qui correspondent. Donc soit vous allez tomber enceinte, soit vous allez accoucher, soit vous allez de toute façon faire quelque chose, créer quelque chose de nouveau, voilà, de nouveau. Et avec la tétine, ben, ça prouve vraiment que ça parle en fait d'enfant, d'innocence, de jeunesse, mais on peut dire aussi que c'est un tout nouveau projet qui va débuter, qu'on doit mettre en place. Donc il faut lui apprendre à ce projet, ben, comme on apprend à un enfant. Donc lui apprendre tout de A à Z, et puis voilà. Alors, par contre, soyez sûr que vous allez avoir des... C'est un peu le serpent, donc vous allez avoir évidemment des gens jaloux, vous allez avoir des gens qui vont parler, on va vous... Voilà, mais n'en tenez pas compte du tout, parce que on est toujours sali par plus sale que soi, ça je le dis toujours. Et on s'en fout, ce n'est que de la jalousie, ce n'est que de la jalousie. Donc ne vous tracassez pas pour ce qu'on pourrait dire, ne tenez compte d'aucun conseil, parce que les conseillers ne sont pas les payeurs. Écoutez si ce que les cartes vous disent, vous écoutez et puis vous faites ce que vous voulez, hein, de toute façon.
Mais bon, voilà. Et cette carte-ci, bon, c'est soit votre état d'esprit, ou soit vous allez avoir une révélation. En fait, voilà, peut-être vous ne vouliez pas d'enfant, et puis la semaine prochaine, vous allez vous rendre compte que vous êtes enceinte. Puis du coup, mais je ne voulais pas d'enfant, moi je vais le faire partir. Et puis hop, vous réagissez vous-même et vous vous dites non, je ne le fais pas partir. Non, non, je vais la garder, je vais l'élever. Et puis on pourra dire ce qu'on veut de moi, je m'en fous, parce que j'ai décidé ça, c'est votre état d'esprit, vous avez décidé ça. Puis voilà, et puis il y a peut-être quelque chose qui s'éclaire par rapport au fait d'avoir un enfant, d'avoir un bébé. C'est peut-être juste le fait que vous n'en vouliez pas, et puis vous l'avez peut-être dit autour de vous, du coup maintenant vous tombez enceinte, mais vous vous fichez pas mal de ce que les gens disent ou pensent, parce que vous êtes vraiment dans la lumière de ce qui va vous arriver. Pareil pour si c'est une association, pareil pour, voilà, il faut adapter les cartes à votre situation, à vous. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau. Ça peut très bien être aussi un petit enfant, donc votre petite fille qui va vous annoncer une naissance. Ça peut être aussi vous, parents, votre fille ou votre fils va dire tiens, on va avoir un bébé, et vous ne voulez pas et vous lui faites une proposition d'avortement. Et puis non, ils ne veulent pas, ils veulent garder l'enfant, et voilà, ils vont garder l'enfant, et ça n'est que tant mieux, je pense. À partir du moment où l'enfant est heureux, ben, ça n'est que tant mieux. Voilà, voilà. Donc voilà pour moi l'interprétation de cette carte. Ah, elle est belle. La carte de l'automne. Alors, la carte de l'automne, elle parle d'abondance, de préparation, de récolte. Elle annonce, évidemment, elle annonce la bonté et l'abondance. Donc quelque part, si vous suivez le projet que vous disent les cartes, si c'est par exemple une association, elle va vous apporter l'abondance déjà. Vous avez un panier bien garni, voilà. Vous recevrez les récompenses des projets aussi sur lesquels peut-être vous avez travaillé. Donc vous allez récolter les fruits de vos objectifs et de vos efforts. Et alors je crois que vraiment vous allez vraiment percevoir toute votre abondance. Et vous allez vraiment recevoir cette abondance. Je ne pense même pas que vous puissiez vous rendre compte de ce qui va vous tomber dans les bras. Donc vous devez peut-être, cette carte elle vous conseille aussi peut-être d'être à l'écoute, comment dirais-je, ça ne parle pas à tout le monde, mais on va dire que ça pourrait représenter, ça pourrait vous dire d'être à l'écoute de votre papa ou de votre maman, si évidemment cette personne a été un bon parent, évidemment. De toute façon, cette carte, elle dit de vous préparer pour une transition. Et quelque part, c'est un peu ce que ce message parle aussi. C'est vraiment aussi quelque chose qui va vous transformer. Et bien, cette carte le confirme. Mais tout en bien, dans l'abondance, vraiment, et dans ce qu'il y a de mieux, en tous les cas. Alors, on va un petit peu voir pour la carte de l'été. Il y a beaucoup de vent ici. Oups. Alors, je ne l'ai pas encore lu. Je regarde. Je bénis l'eau qui me ressource, me purifie, me dynamise. Je suis eau, je suis lumière. Voilà. Ici, vous êtes dans la lumière aussi. Ouais. Je bénis l'eau qui me ressource, me purifie, me dynamise. Je suis eau, je suis lumière. Voilà, je crois que cette carte confirme un petit peu encore aussi.
nos tirages ici, notre tirage d'ici. Je pense que ce sont jusqu'à présent de bons tirages. On va voir le coquillage. Quatre, 5, 6 et 7. Alors, on va retourner. La carte numéro 9. 71. 19. 60. 38. 7. Et 49. Alors, cette carte, elle va nous parler... En fait, il y a des escaliers. Donc, vous allez entreprendre quelque chose. Vous pensez donc à entreprendre quelque chose ou à commencer une activité. Ou alors, vous avez déjà une entreprise. Donc, cette carte nous parle de ça. Et elle nous dit, avec la 71, d'être prudent. Parce que certainement qu'autour de vous, il y a une personne qui est rusée, qui est perverse. Principalement pour moi, c'est quelqu'un qui, peut-être si vous avez une entreprise ou si vous avez du personnel, il est possible qu'il y ait quelqu'un qui essaie de vous voler, mais peut-être pas des sous, peut-être des objets, peut-être, mais des objets, je vais dire, si vous travaillez dans une entreprise, je sais pas moi, je ne sais pas du tout, hein, j'invente, je l'invente même pas, je ne sais même pas trouver. Qu'est-ce que enfin, je sais pas, vous travaillez dans une entreprise et puis là, vous constatez qu'il manque. J'invente, vous travaillez dans un hôpital et puis non, c'est pas ça, parce que c'est votre entreprise. J'invente, je sais pas, je trouve pas pour comparer. Vous avez peut-être un petit laboratoire et puis vous vous rendez compte qu'il manque des médicaments, par exemple, dans le laboratoire. C'est très possible d'ailleurs parce que, bah oui, pas par hasard, voilà. Il vous manquerait des médicaments et que du coup, vous allez faire une petite recherche. En tout cas, il y a quelqu'un qui est rusé et qui vous trompe. Ce n'est pas une tromperie d'amour, hein, c'est une tromperie c'est une injustice, voilà. C'est un vol, on va dire. Alors, la carte 19, ben justement, elle nous parle de justice, d'équilibre, d'avocat, de notaire, de médecin. Justement, je prends le laboratoire, on parle de médecine. Puis là, je vois qu'on parle de drogue en même temps. Enfin. Donc, il est possible donc, que si on va vous voler quelque chose, ou si vous avez viré quelqu'un pour une raison ou une autre, vous passiez par la case justice. La case justice, et ceci représente une lunaison. C'est une carte qui va représenter la rapidité. Un mois souvent. Donc, il y a peut-être quelque chose qui s'est produit, peut-être déjà, mais vous allez peut-être la semaine prochaine, en tout cas, peut-être avoir une convocation pour aller, je ne sais pas, en justice par rapport à cette affaire-là. Voilà. Et puis, cette carte, la 38, cette carte, elle nous parle d'addiction, de dépendance, donc de drogue, dépendance en drogue, en alcool, en médicaments, au sexe, voilà. Mais voilà, elle nous parle vraiment une addiction. Et donc, quelque part, ça rejoint un petit peu comment est-ce qu'on dit? Mon exemple. Alors que franchement, j'y ai pas pensé du tout. Donc, voilà. Voilà. Donc, il se pourrait que quelqu'un vous ait pris quelque chose dans votre entreprise ou chez vous, mais moi, je ressens plus que c'est dans le travail. Je ne sens pas que c'est dans votre maison, à votre privé. C'est
c'est dans votre travail. Maintenant, vous pouvez travailler à la maison, hein. Peut-être, voilà, moi, disons que pour moi, par exemple, ben, je vais me rendre compte qu'il y a toujours quelqu'un qui vient me voir. Et puis, ben merde, alors chaque fois que cette personne-là vient, je ne retrouve plus soit une pierre, soit un jeu de cartes, soit, je sais pas, j'invente un pendule. Mais alors finalement, puis on m'a pris des trucs peut-être chers, j'ai porté plainte, il faut que j'attende un mois. Et puis on apprend que cette personne est kleptomane. Voilà. Donc, elle est droguée au vol, par exemple. Donc, elle est malade. Ça se peut aussi. Je trouve toujours des drôles d'exemples, en fait. Et puis, du coup, cette affaire, elle va vous élever socialement. Il y a une ascension bénéfique, une évolution bénéfique pour vous. Suite à ça, ne me demandez pas comment ni pourquoi, mais suite à ça, ben si peut-être, si on a enlevé la pomme pourrie du panier, et bien du coup, maintenant vous pouvez remplir de belles pommes, elles ne moisiront plus à son contact. Donc ce n'est qu'un bien peut-être d'enlever cette pomme pourrie. Et les euros, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'argent, hein, la dépense et les achats. Donc évidemment, avec l'abondance financière et l'élévation sociale, et peut-être en même temps c'est l'élévation privée, quoi. Donc du coup il y a tout, enfin voilà, c'est magnifique. Encore une fois magnifique. Je ne les choisis pas, mes cartes, hein. Ici je fais les tirages à l'avance pour gagner du temps, mais je ne choisis pas mes cartes, hein. Je ne triche pas, ça je peux vous l'assurer. Je vais tirer la carte de la licorne. L'innocence, c'est la carte de l'innocence, de la confiance et de l'honnêteté. Cette carte, elle nous rappelle qu'on doit être honnête avec nous-mêmes, mais aussi qu'on doit être honnête avec les autres. Mais écoutez, hein, on doit être honnête, mais lui, il n'est pas honnête. Donc, vérifiez si vous avez, vous, des pures intentions, si vous avez pris des bonnes décisions, et si vous avez pris les bonnes décisions par rapport aux personnes concernées. Donc, quelque part, elle nous dit, est-ce que tu as pris des bonnes décisions par rapport à la pomme pourrie? Ben, oui, moi je dis que oui, évidemment, s'il y a une pomme pourrie, on doit la jeter. C'est une créature magique, la licorne, en fait. Et cette licorne, qu'est-ce qu'elle envoie? De l'innocence, de la confiance, de l'intégrité. D'ailleurs, sa corne est connue, la corne de la licorne, est connue pour être de l'essence pure, avec une capacité à guérir, en fait. Elle est magnifique, cette petite licorne. Et donc, elle vous rappelle de faire confiance à votre parcours à partir de maintenant, donc à partir de la semaine prochaine. Donc, il va se passer ce qui va se passer. Vous allez certainement virer quelqu'un, chasser quelqu'un, parce qu'on vous a volé. Et quelque part, on vous a volé, ou bien on vous a pris des documents, ou bien on a fait des photos pour aller les donner à l'adversaire. Voilà, ça se peut, hein. Et puis, voilà. Mais maintenant, vous allez résoudre cette situation et vous allez pouvoir maintenant être tranquille. Vous allez, mais ça je pense que vous l'étiez déjà, pour respecter les autres, en fait, vous pouvez maintenant, vous avez le pouvoir de neutraliser aussi les ragots, les cancans. Peut-être qu'avant il y avait des cancans, mais c'était peut-être encore cette personne qui les faisait parvenir. Vous avez certainement aussi le pouvoir d'être magnétiseur, quelque part. Donc il faudrait peut-être essayer si vous avez du magnétisme. Parce que cette carte, elle nous dit que vous pourriez éventuellement guérir les autres. Ou aider à guérir. Pas spécialement les guérir, mais aider à ce qu'ils guérissent. Vous voyez, il y a quand même une petite nuance. Et puis, vous devez toujours essayer de voir l'innocence chez les personnes de votre entourage. Parce qu'en plus, si cette carte nous dit ça, c'est justement parce que du fait qu'on vous n'avez peut-être plus confiance maintenant, vous avez perdu confiance en tout le monde, puisque cette personne, vous aviez tellement confiance en elle, elle vous a tellement trompé,
vous dites que vous ne sauriez plus avoir confiance en personne. Et du coup, ben non, c'est pas vrai parce que toutes les personnes ne sont pas les mêmes et il y en a qui gagnent vraiment à recevoir notre confiance. Ce n'est pas parce que ça nous est arrivé une fois que ça nous arrivera encore. Maintenant, ce n'est pas non plus pour ça que ça ne nous arrivera plus. Voilà. Alors, la petite carte de l'été. C'est la dernière pour cette année. Chaque soir, je fais le bilan de ma journée et je célèbre les 3 meilleurs moments. Ça, c'est une bonne idée. Donc, chaque soir, je fais le bilan de ma journée et je célèbre les 3 meilleurs moments. Oui, ça, vous pourriez peut-être essayer. Même un moment, ça serait déjà bien. Trouver vraiment, réfléchir à votre journée et puis vous dites, tiens, ça, c'était super bien. Même, voilà, vous allez jusqu'à 3 choses. Si on n'a qu'une, c'est magnifique. Si même il y en a seulement une tous les jours, mais c'est magnifique. Donc voilà. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit. J'espère que ce tirage vous a parlé, que ce tirage vous a plu. En tout cas, il vous a plu jusqu'à présent. Cette forme de tirage, je veux dire. Hein, donc j'espère que le tirage aussi vous a plu, mais je suppose, parce que là, il n'y a pas vraiment de mauvaises cartes. Et de mauvais tirages, et ni de mauvaises interprétations, donc tant mieux, tant mieux, tant mieux. Voilà, moi je vais vous souhaiter une superbe semaine, déjà passez un bon week-end, et puis une bonne semaine pour la semaine qui arrive, et qui nous amène tout droit vers l'automne. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite le meilleur et surtout soyez positifs et n'oubliez pas que vous êtes ce que vous pensez. Bisous bisous.